Salut à tous, c'est Pamon de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du deuxième jour du séminaire de Cal Banyan aux États-Unis qui s'appelle Wake Up the Power, donc c'est l'hypnose avancée de Cal Banyan. Alors, pour donner une idée générale de la journée et je pense des journées à venir, c'est très fatigant dans le sens où on fait du 8h, là on a fini à 19h30. Donc, comme il le disait lui-même tout à l'heure, il fait en gros, vous tapez presque 12 heures de cours dans la journée. On a 1 heure, 1 heure et quart en fonction du timing qu'il prend pour déjeuner. Et c'est quasiment tout. Alors, aujourd'hui, on a bossé sur le 5 Pass et son système d'auto-hypnose qu'il appelle 7 Pass Self-Hypnosis. À savoir que dans un premier temps, dans la matinée, il a fait un jeu de questions-réponses, il a donné quelques notions, en tout cas que lui il estime important. Il a rappelé une chose importante: si une induction ne fonctionne pas, c'est parce qu'on a déconné dans le pré-talk, dans le rapport, et lui dans surtout ce qu'il estime le plus important, c'est la confiance. Donc il rappelle à longueur de temps que l'hypnose est un jeu de confiance, que s'il n'y a pas confiance, il n'y aura pas d'hypnose, et donc que s'il y a un blocage suite à une de vos inductions, c'est pas que la personne est résistante ou autre, c'est juste qu'elle n'a pas confiance, et que derrière peut-être dans votre pré-talk vous n'avez pas levé certaines peurs. Mais la confiance pour lui est quelque chose de primordial, donc quelque chose pour nous à garder en tête constamment dans cette démarche hypnotique. Autre chose, pourquoi les journées sont si longues? C'est parce qu'il veut qu'on fasse 2 heures de pratique dans la journée. L'idée est bonne, c'est sympa, seulement c'est pour l'instant la pratique, je vais vous la décrire, c'est hier je vous avais dit le côté un peu infantilisant de lire le 5 Pass Induction, et il nous corrigeait, et là aujourd'hui c'était on répète 3 fois de suite le 5 Pass Induction sur une personne, puis après l'autre le fait sur une autre, et l'autre sur nous. Donc voilà, on fait en fait un triangle où en fait pendant 1 heure on fait que lire l'induction. Comme il dit au fur et à mesure, je veux que vous soyez fluide avec, et donc on fait ça pendant 1 heure le matin et le soir. Ça fait en pratique, je trouve que ça fait à la fois beaucoup et hyper léger. Dans le sens où je pense que c'est bien de faire des drills, donc de la répétition. Moi, dans ma notion très martiale, je trouve ça très cool. Par contre, que sur l'induction, même si aujourd'hui on a rajouté donc sur les gens, demain on va rajouter un convinceur, un pré-test un test qui va être la catalepsie mineure. Puis après-demain, on mettra le bras rigide. Je trouve que ça fait un peu léger de dire, voilà, on fait que de la pratique comme ça. Après, on fera régression, etc. Mais sur des trucs légers et hyper codés, hyper formalisés, c'est lire et répéter les choses. Pourquoi pas mais par rapport à tout ce que j'avais dit en amont, et que souvent je fais la remarque au niveau de nos formations en termes d'application, c'est un peu léger, de mon point de vue. Bon, par contre, ça n'empêche pas que vu qu'on le fait pendant 1 heure, on est défoncé. On fait que de rentrer, imaginez 3 fois de suite, une induction. Alors, Charlène, tu posais la question, c'est quoi le 5 Pass Induction? C'est une induction qu'il a créée, qu'il a repris des concepts très hellmaniens dessus. Et il a un peu simplifié le tout, il a créé sa propre version d'une induction, mais avec vraiment des notions, des concepts qu'on retrouve dans la Hellman. Il avait d'ailleurs à l'époque travaillé sur une reprise de la Hellman qu'il avait appelée la Banyan Hellman Induction. Je lui ai dit que moi j'aimerais bien la traduire, sachant que la 5 Pass Induction, vous la trouvez sans problème sur son site internet. Donc il la donne, et je me disais autant en faire profiter aussi le public français, vu qu'en plus maintenant toute la notion d'hypnose directe est beaucoup plus intégrée chez nous. Ça serait bien d'avoir une vision kainienne, hellmanienne qui commence à se développer, qui se développera certainement de plus en plus avec omni-hypnose, etc. Et aussi une vision bannienne qui est donc, on va dire, une évolution de ce que Kain a fait.
en tout cas lui avec sa propre vision, et ça pourra encore nous permettre d'ouvrir des portes chez nous en France. Donc s'il est ok, je ferai une traduction, quoi, j'ai déjà commencé à la faire, mais il faut qu'il adhère, sachant que le français et l'anglais, là il y a vraiment des timings et des façons de fonctionner qui ça passera pas chez nous, en tout cas j'y crois pas. Donc je vais voir s'il est ok, ça serait cool. Comme ça on diffuserait, quoi, je diffuserai, mais vous tous, cette induction là, je pense qu'elle peut vraiment vous plaire. Elle est cool, elle est simple, elle dure 3 minutes. C'est tout bénef pour nous. Après, on verra. Ce qui peut être cool, c'est vraiment d'ouvrir aussi cette notion à cette version un peu évoluée, on va dire, de toute la pensée helmanienne, parce que lui, c'est vraiment un disciple helmanien pur dans la démarche. Donc ça peut être cool à voir, et je vous tiendrai au courant. Donc, aujourd'hui, on s'est surtout axé sur 5 Pass. Et 7 Pass. 5 Pass, on a fait un petit récap de comment ça fonctionnait. Donc, comme je vous ai dit, c'est 5 étapes. Et Pass, c'est phase, Advance et Transformation Hypnosis. Et donc, c'est les 5 phases pour une hypnose avancée de transformation. Voilà. La phase 1, c'est la préparation. Donc, pour les personnes qui me suivent un peu dans tout ce qui est helmanien et panko-helmanien, régulièrement, je dis, à mes yeux, il faut tout le temps faire des pré-tests et alors, je parle pas de convinceur, moi, mais de phénomènes hypnotiques pour que les personnes puissent avoir une validation potentielle de la transe. Et lui, la phase 1, c'est ça, c'est préparation, test, convinceur et amener notre partenaire au niveau somnambulique. On est vraiment sur de l'helmanien, c'est-à-dire que lui, le seul niveau auquel il adhère, c'est le niveau somnambulique. Parce que c'est le niveau qui permet les régressions, etc. etc. Phase 2, régression en âge ou progression en âge. Donc, son objectif, c'est de retirer les émotions négatives, les croyances gênantes et les peurs. La phase 3 travaille sur le pardon vis-à-vis des autres, donc retirer les anciennes colères envers le monde extérieur. La phase 4 travaille sur le pardon de soi-même, retirer la colère et la culpabilité vis-à-vis de soi. Je ne sais pas si vous constatez, mais ça ressemble pas mal à des principes d'Ho'oponopono qu'on peut retrouver, certains principes qu'on a retrouvés en EFT, qui ont été repris en EFT au fur et à mesure. On est sur quelque chose qui est très humaniste, très contemporain sur cette notion-là de pardon, d'acceptation de faire des deuils par rapport aux choses. C'est intéressant comme notion, c'est commun, mais c'est intéressant comment on lui le structure. Phase 5, c'est une thérapie des parties, dont le but est de neutraliser les bénéfices secondaires, comme on sait bien à quoi ça sert la thérapie des parties. Alors c'est marrant parce qu'on sent que c'est pas un gars de la PNL du tout, que c'est pas du tout un Rossi, rien à branler, on sent que c'est pas son truc. Donc lui il a développé sa propre thérapie des parties, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il l'a nommé d'une certaine manière, et à mon avis, elle est pas du tout comme celle qu'on a l'habitude de voir en ericksonien par exemple. Bon après il nous a montré deux trois petits trucs, pas de démo. Aujourd'hui, pas de démo. Non, pas de démo. Après, on est passé sur 7 Pass Self-Hypnosis. Donc, en gros, dans l'absolu, on voit pas grand-chose. Un des trucs, moi, que j'adore, et je vais pas mal vous en parler, c'est sa vision de la psyché, je vous l'ai déjà dit hier, qui est ce qu'il appelle vertical. J'aime beaucoup, et en fait, tout son système se base sur ça. Tout son système. En tout cas, je lui ai posé pas mal de questions. Alors, il dit, maintenant, il me regarde à chaque fois, il dit qu'il y a des questions, il me voit toujours la main levée, il dit, t'as encore des questions, et je vais le voir à la fin de cours. Donc, effectivement, ce qui est cool, vraiment, c'est agréable, parce que je vous en parlais il y a 2 jours, où je me disais, putain, le nombre de séminaires où les mecs nous répondent pas, lui, il répond à tout, il prend le temps pour ça. Par contre, il veut que ce soit de la question, c'est pas du déballage de votre expérience perso, ça, il s'en fout, il veut de la question, et plus moi je reviens de plus en plus sur son induction à dire mais tu fais ça là, pourquoi tu le fais là, mais là tu le fais ça pour ça, etc.
plus lui en fait il valide et ce qu'il disait à un moment, il dit j'aime bien cette façon de fonctionner parce que ça permet en fait que vous enquêtiez sur ce que je fais et de me demander si ce que vous avez vu était valide ou pas, comme ça en termes d'apprentissage c'est plus intéressant. Donc ça c'est vraiment agréable. Donc 7 pass self-hypnosis. Donc alors comment aborder ça? C'est un système d'auto-hypnose. Alors, je pense vraiment que Banyan, il fait du 3. Donc, c'est toujours ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Il a créé ce qu'il y a de mieux, blablabla. Bon, c'est du 3. Pas trop compulsif, mais il y a des moments où on le sent bien vivant, son 3. Et donc, son idée, c'est que dans son système d'auto-hypnose, il est plutôt spirituel. C'est important à prendre en compte parce qu'il dit, si j'ai quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui vient me voir, je lui enseignerai pas 7 pass, je lui ferai plutôt un 5 pass habituel. Le 7 pass, c'est vraiment pour permettre à tout à chacun de travailler, mais il part sur une notion de base, une idée de base, qui est le delta. Et qui est en gros l'entité représentative de notre croyance, qui peut être Dieu, qui peut être un moi éveillé, qui peut être une espèce de notion supérieure à nous-mêmes. En gros, il dit voilà, 7 pass, c'est pas nous qui fonctionnons, c'est notre élément supérieur auquel on a donné validation qui nous donne l'info. Et alors moi là-dessus, je lui ai posé une question, mais j'ai pas eu vraiment de réponse. Je pense que je vais me laisser un peu digérer le truc et puis je reviendrai dessus en fin de semaine. Je vois pas la différence avec le subconscient. C'est-à-dire que lui, il veut pas que ce soit le subconscient. Il dit que c'est un élément, un supraconscient. Après, qu'importe comment vous le nommez. Et on travaille avec ça. Et de ça, en fait, il a créé des... alors lui, il appelle ça des... je retrouve le nom parce que j'ai du mal à le traduire en français. Voilà, je les ai pas. Je sais plus où je l'ai mis. Blablabla. Non, j'arrive plus à traduire le nom. Quoi, je l'ai plus ici. Je vous le retrouverai. Mais en tout cas, on passe par des espèces de phrases, on va dire des suggestions qu'il a créées. Il en a créé à 9 niveaux. Et chaque suggestion, on va le répéter dans une démarche très classique de l'auto-hypnose, qui est, je me le répète. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi un peu mes cours d'auto-hypnose, je vous disais, le niveau 1 de l'auto-hypnose, c'est de vous lancer une suggestion et puis de la laisser vivre et voir les retours que vous vivez. Et les retours que vous vivez, lui, il appelle ça un écho. Et en gros, il dit, bah, vous répétez la phrase, puis vous voyez l'écho, qu'il soit physique, est-ce que ça marche pas, quoi. Donc, mental, physique, émotionnel, qu'importe, une image, une sensation, une perception. Et dès qu'il y en a un, tu répètes à nouveau ta suggestion, puis ton écho, suggestion, écho, suggestion, écho, suggestion, écho, et tu fais ça pendant 20 minutes. Alors, vu qu'il y a 9 niveaux, eh ben, en gros, il y a 9 suggestions. Et chaque niveau, en passage comme ça, je donne la suggestion, j'ai un écho, je donne la suggestion, un écho, je donne la suggestion, un écho, et ben va donner des sensations, des perceptions, des retours sur soi-même qui va permettre une évolution pour le partenaire. Je vous donne un plus de détails parce qu'il y a certains éléments très très intéressants à prendre en compte, notamment ce qu'il appelle la phase, c'est pour les professeurs, nous on va devenir professeurs de ça, de 7 pass self-hypnosis. Il y a des choses sympas qui nomment les facilitateurs pour permettre à la personne plus ou moins d'intégrer le travail qu'il a mis en place. Donc, en gros, le delta 1, préparation, ça revient à la phase 1. Le delta 2, âge régression. Le delta 3, âge régression. Delta 4, travaux sur le pardon. Delta 5, travaux sur les parties. Et ce qu'il appelle l'auto-hypnose avancée, c'est son travail du delta 6 au delta 9. Donc je vous dis, hein, en gros, prenez ça comme les suggestions supérieures. Et bah, il emmène à d'autres trucs, mais il dit que, je vous dis, hein, c'est un peu spirituel, que ça peut entraîner l'éveil et que si on n'est pas prêt, bah, on ne sera pas capable de faire le niveau 9, etc., etc. Donc,
c'est un truc un peu mystique, mais intéressant à expérimenter. Je vous le proposerai, je pense carrément que je vous proposerai de faire des sessions chez moi pour qu'on puisse avoir un débrief. Je pense que ça peut être sympa. Alors après, il est parti sur un truc. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les secrets le langage secret des émotions et des sensations. Donc, il donnait une notion sur la boucle de bien-être et de mal-être qu'on peut avoir, notamment sur le fait que on a un problème primaire. C'est une sensation qui va créer une sensation négative. Cette sensation négative va entraîner une distraction, fumer, boire, etc., etc. Une fois que la distraction elle a permis de se mettre à distance de la sensation, bah on valide cette distraction comme étant positive. Sauf qu'une fois que on n'a plus les sensations de cette distraction, on revient sur notre problématique, on a envie à nouveau de distraire, et donc d'une distraction qui parfois est nourrie, on va créer une autre distraction, on va toujours trouver des distracteurs, etc. Ce qui fait que souvent le symptôme, on le sait bien, est la succession de différents distracteurs et d'émotions qui ont été créées, de sensations qui ont été créées au fur et à mesure. Et l'idée de la régression est de retourner vers, en gros, la problématique initiale qui serait initiateur du premier distracteur. Donc on pourrait dire du premier symptôme, mais qu'on n'a peut-être jamais perçu, et étant la base d'un problème récurrent. Donc primary feeling, il appelle ça. Bon, ça on reviendra dessus. C'est logique, c'est cohérent. On l'a déjà vu sur d'autres méthodes. Ça reste que sa manière de l'amener est intéressante. Bon, après il a un truc, mais ça vous pouvez le trouver sur son, je crois, Secret Language of Feeling. Il a un site internet. Le travail de 1, 2, 3, donc c'est nommer l'émotion, les causes à déterminer et trouver une satisfaction de réponse. Et il y a tout un process là-dessus. Vous pouvez le trouver sur son site, ou à un moment je reviendrai dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc cet après-midi on a fait 7 Pass Self-Hypnosis, à savoir que on a vu quand même un DVD pendant 30 minutes, puis après on a eu 25 minutes d'application. Ce qui fait qu'on est complètement barré sur toute l'après-midi. Bon, après, c'est des petits détails. L'idée là, c'est, ah oui, recognition, voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure. Les 9 recognition. J'arrive pas à le traduire. Les 9 reconnaissances, les 9... je sais pas, je match pas avec ce mot-là. En tout cas, on va dire c'est 9 suggestions qu'on va utiliser sur la notion de self-hypnose. Donc, suggestion, un écho, suggestion, écho, suggestion, écho. Et si l'écho ne vient pas, il se passe rien pendant ce temps-là, et ben vous attendez jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose, et après à nouveau suggestion, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment le cœur de son système. Je vous montrerai il y a une petite image qui est assez intéressante, avec pas mal de symboles et une explication un petit peu de sa façon de voir. En somme, il part du principe que si on va attaquer la cause de quelque chose, donc en gros le passé, lui c'est toujours dans le passé, eh bien il n'y a pas de futur possible en termes de problématique parce qu'on aura géré cette problématique là, et donc pas d'impact sur le présent puisque le futur ne nous angoissera plus, parce que la problématique qui pourrait nous angoisser dans le futur, elle a été traitée de par le fait que la phase de stress n'existe plus dans la perception du passé. Voilà, donc il y a toujours une notion avec le passé. Pour lui, c'est quasiment que ça. Et dès qu'on a géré ça, il n'y a plus de problème sur le futur et donc plus d'impact sur le présent. Globalement, c'est son idée. Donc, intéressant. Hormis, je pense, vraiment les exos qui sont pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant. Il impose à tout le monde là pendant toute cette semaine et puis après sur les semaines à venir de faire donc 3 fois 20 minutes de son auto-hypnose, donc en plus des cours.
et après, bon, on débriefe dessus, ça c'est plutôt sympa. À voir ce que ça va donner. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Donc globalement, c'est ça, je pense que ça va être vraiment hyper saturant, hyper répétitif. Il y a des choses intéressantes à prendre, il y en a d'autres. Bah, ça sera pas. Il n'y a pas nécessité à prendre mot pour mot. Comme je vous dis, je pense que c'est vraiment une approche liée à du Hellmanien qui l'a fait lui grandir avec sa propre expérience et autres. Il est en désaccord avec certains principes. Je pense je parle avec d'autres gars qui aussi ont du background. On a chacun déjà nos backgrounds, donc on adhère à certaines choses, moins à d'autres. Ça reste que il donne pas mal d'infos. Euh, je pense que ça risque d'être limité dans le sens où on va rester que 5 pass et 7 pass, ce qui est logique, hein, parce qu'en gros, il nous forme à son système. Et que même si c'est intéressant, l'ensemble, il se peut que ça tourne un peu en rond au bout d'un moment, comme je vous disais sur les exos, là où tu dis aujourd'hui j'ai dû lire, je sais pas, quoi, 8 ou 12 fois, 8 ou 10 fois, pardon, le script à des gars pour les mettre en transe. Ouais, surtout que moi c'est en anglais, donc aucun intérêt pour moi parce que je le ferai jamais en anglais. Euh, bon, à voir. Donc voilà, si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!